mort pour le moment, parce que là, on n'a pas vraiment été en mesure de me dire ce qu'était la flime, ce qu'il me voulait, et comment il perturbait ma ligne temporelle. En même temps, pour la perturber, il faut déjà la comprendre. C'est déjà un peu chaud pour moi. Du coup, j'en ai profité pour me lancer dans une petite quête secondaire qui m'amène à enquêter sur un mec mystérieux qui traverserait le pays en marmonnant des trucs bizarres. On dirait une incantation dans un dialecte antique. Hadès, comment ça va mon gros? Et toi, Michael? Alors, qu'est-ce que tu deviens, ma couille? Ça fait bien quoi, 2000 ans? Oh bah ouais, au moins. Et qu'est-ce que tu fous là, toi, à psalmodier de vieilles incantations? Ah, le truc avec les mains et tout, là? Non, mais ça c'est rien. Je m'emmerde un peu, la retraite, tout ça. D'ailleurs, ça se passe comment, la retraite? C'est plutôt peinard, plus de responsabilités, orgie tous les jours. Enfin, tu connais l'Olympe, quoi. De temps en temps, il y a les dieux des autres panthéons déchus qui passent. Et quand t'as ces gros bourrins de vikings qui débarquent, ça devient tout de suite bien lourd. Il y a tout le temps les mêmes blagues de merde qui reviennent. Bon, Odin, Ondine, cherche pas, t'as tort. Et autres Anubis, petit pubis, ou Seth, petite quéquette. Et ça devient encore plus gras quand tout le monde est bien bourré et que Zeus et Thor comparent la taille de leurs éclairs. Y a bien qu'avec Loki qu'on peut discuter. On refait les mondes. Eh, c'est quoi ça? Ah, t'as pas changé, hein. Toujours à explorer, à résoudre les mystères, poser des questions. On dirait Phil Collins. Ouais, mais du coup, tu m'as toujours pas répondu. Eh, mais toi non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu deviens, mon petit salopard? Oh, tu me connais, l'exploration, c'est ma grande passion. Je pars découvrir de nouveaux lieux, participe à de nouvelles histoires. D'aucuns vivent des aventures. Ma vie est une aventure. Et depuis quelques temps, je trouve des caméras. Du coup, je Filme et ça donne ça. Ouais, avec les gars de l'Olympe, on regarde tes vidéos. Ça prouve quand même qu'on se fait bien chier en fait. Non, mais dans le bon sens du terme. Un peu comme quand on taxait des pièces au passeur pour aller s'acheter des cafés à la machine. Et qu'ensuite on allait glander tous les trois au bord du Styx, les pieds dans l'eau. Ah, c'était la belle époque. D'ailleurs, Edouard Michael, comment vont mes enfers? Bah déjà, il y a plus le Styx. Ah merde. Ouais, quand t'as vendu l'affaire, le nouveau tenancier là, il a tout de suite voulu refaire la déco, qu'il trouvait antique. Ça lui arrivait souvent de se prendre les pieds dans le coin des pierres qui dépassaient. En même temps, il marchait pieds nus le con. C'était son côté ange. Du coup, il luciférait. Ah mais putain, on y voit que dalle ici. Il en a résulté deux choses. La création de volcans et de coulées de lave un peu partout, créant une lumière chaleureuse bien plus sympa que la lumière blanche au néant du paradis. Et la mise en chantier d'un sol pavé sur toute la surface de l'enfer. Ah ouais, ça change pas mal. C'est moderne. J'aime l'idée. C'est plutôt sympathique, ouais. Avec des constructions métalliques bien classe un peu partout, des petits tremblements de terre et des jets de lave de temps en temps pour amuser les enfants. Et au plafond, ce diable avait installé un énorme lustre en fer forgé, en forme de pentacle. Le symbole de Vénus et des JO? Ouais, je sais pas. Il trouvait juste que le design faisait métal. Par contre, au bout d'un moment, l'ambiance est devenue pourrie. Il a commencé à permettre aux damnés de se réinsérer pour devenir ses démons. Ça partait d'une bonne intention, hein, comme pour les pavés de l'enfer. Mais Satan avait mis en place un système de hiérarchie de pouvoir qui foutait une ambiance de merde dans l'équipe. Mais lui, ça l'amusait, il se sentait puissant, assis sur son gros trône de fer, resté directement dans le volcan, et tout ça payé par rectorat, on se comprend? Non, plus vraiment non. Par contre, tout ça m'a donné bien soif. On va s'en jeter un à la taverne? Allez, c'est pas de refus. Oh, et tu crois qu'ils savent jouer à l'apéros dans le coin? T'inquiète, après ce soir, ils le sauront.